J'enchaîne du côté des Foreurs avec Samuel Poulain. Un joueur des Foreurs, on t'arrête. On va. J'ai encore Richard, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc on va débuter du côté des Foreurs avec Samuel Poulain. Tiens, Charles, je vais te laisser débuter. Merci Maxime. Sam, quand même une autre bonne game de l'équipe cet après-midi. Vous avez commencé en force. Je pense que c'était quelque chose que vous vouliez comparativement au dernier match, que vous avez trouvé que le début était peut-être un petit peu pas, était pas à votre goût, là, dans le fond. Ouais, exactement. C'est tout le temps un mot-clé dans nos plans de match. On veut tout le temps sortir le plus fort possible. Puis je pense qu'à ce soir, on a fait une super belle job de ce côté-là. L'avantage numérique a fait quand même un très bon travail ce soir avec 3 buts sur 4. Parle-moi de ça. Comment ça s'est développé cet avantage numérique ce soir? Je pense qu'en playoff, c'est quelque chose d'assez clé. Là, souvent, ça détermine si une équipe va gagner ou non. Puis c'est ça, nous autres, on s'est assuré que dans les pratiques, on travaillait là-dessus pour justement que durant les matchs, on clutch un peu. Puis je pense qu'à ce soir, on a démontré ça. Là. Sam, c'est quoi la différence de l'avantage numérique? En saison, ça allait peut-être un peu moins bien. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est-tu d'être peut-être plus créatif offensivement qui vous a permis qu'il y ait un déclic? Je pense qu'on fait juste simplifier plus la vie en saison. Je pense qu'on a essayé des affaires un peu fancy des fois, puis ça marchait moins en tout cas. Fait que je pense qu'en ce moment en playoff, on fait juste garder ça simple, puis ça fonctionne super bien jusqu'à présent. Là. Avant le début de cette série-là contre les Saints, on savait que de l'autre côté, il y avait quand même des joueurs avec beaucoup de talent à l'autre bord. Pour un deuxième match de suite, vous limitez l'adversaire à aucun but à 5 contre 5. C'est quoi un peu la clé et un peu le secret de cette efficacité-là? C'est sûr que notre défensive, on s'assure de donner notre 100%, puis tout le monde est commit à défendre. Fait que je pense qu'on montre des bons résultats en ce moment sur la glace. Samuel, peux-tu réagir à ce que Samuel Hood a dit par rapport au fait que vous auriez dit que la série était terminée ou comment les Sacs se sentaient en étant éliminés? C'est quoi ta réaction par rapport à ça? C'était un 3 de 5, puis ce que je cherche, on n'a pas gagné la troisième game encore, fait que va falloir aller faire ça demain. Comment on se prépare justement pour le match qui est demain soir? Dan, il a souvent dit dans les autres séries, là, une équipe qui fait face à l'élimination va sortir sa meilleure game. À quoi vous attendez là, pour le match de demain soir? C'est sûr qu'on s'attend à ce qu'ils sortent fort, qu'ils sortent fort, mais c'est ça, nous autres, on a le même plan de match depuis le début, puis je pense qu'on va rien changer de ça. Puis, comme j'ai dit, il faut gagner la troisième game pour gagner cette série-là, fait que c'est sûr qu'on va tout donner pour faire ça. Là. D'autres questions pour ça? C'est bon, merci beaucoup. Oui. Vous amenez ça? Non. Merci. On enchaîne avec Jacob Pelletier. Donc, je vais te laisser, Vincent, y aller avec tes questions. Jacob, parle-moi comment tu as vécu ce match-là. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi dans cette deuxième victoire, une 16e de suite? Écoute, je pense que c'est nos forecheck et reload. Je pense que les boys ont fait des backchecks extra à soir, puis je pense que c'est peut-être ça qui a joué en notre faveur à soir. Là. Qu'est-ce qui fait la différence dans cette série-là, selon toi? Écoute, pour être honnête, j'ai aucune idée. Je pense qu'on clutch quand c'est le temps, puis c'est peut-être ça. Là. Jacob, les Sags avaient été, en tout cas surtout l'entraîneur, avait été assez virulent envers vous après le premier match. Est-ce quelque chose qui vous a dérangé, duquel vous avez parlé avant le match ou pas du tout? Pour nous autres, je pense qu'on se concentre sur nous, puis c'est ça depuis août. Fait qu'on change pas de plan de match ou peu importe que le coach dise quelque chose ou non. C'est sur nous autres qu'on se concentre, puis ça marche jusqu'à maintenant. Là. Jacob, comment on se prépare là, à cause du temps pour le match de demain soir? C'est un do or die pour eux autres, puis pour nous autres aussi. On se prépare comme si c'était un match 5, puis c'est comme ça que ça va aller. Là. Kevin, avais-tu une dernière question? Non, merci. C'est bon? Merci, Jacob. Ouais, merci.
bâcler avec l'entraîneur-chef Daniel Renaud. Tiens, Pierre-Olivier, si tu veux débuter. Merci, Max. Dan, encore une fois, l'unité à 5 de vos gars ce soir ont quand même été assez fermés pour contenir l'attaque des Saints. On savait nos box, ça allait pas être facile, qui ont des joueurs puis de qualité puis d'excellents joueurs de profondeur. C'est quoi un peu qui explique un peu comment je pourrais dire ça, cette efficacité-là à maintenir l'adversaire à 0 à 55? Je pense qu'à l'heure actuelle, j'aime la façon qu'on met de la pression sur l'adversaire. Notre forecheck est efficace, la façon qu'on reload. Je te dirais qu'on travaille bien en unité 5, je me trouve compact. Ceci étant dit, c'est à recommencer là, dès demain soir, je pense que c'est à 19h que le match débute. Stéphane Leroux? Steph? Voilà, désolé. Daniel, on vient qu'à se poser si les Foreurs vont en perdre une autre cette année. Je veux dire, on dirait que qu'il y ait de l'adversité ou pas, ça ne change pas grand-chose. Vous êtes capable de gagner une game 6 à 1 ou 4 à 2. Comment la confiance, ça fait juste grossir en ce moment? On a confiance en notre groupe, ça c'est sûr et certain. On fait des bonnes choses. Par contre, c'est des games qui sont très 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 serrés. Les deux games contre Chicoutimi se sont joués sur des détails. Puis, je veux dire, on peut aucunement prendre l'adversaire à la légère. On connaît la force de frappe de Chicoutimi. On sait qu'ils sont capables de revirer ça en un claquement de doigts. Fait qu'on les respecte énormément. J'ai aimé les paroles de Jacob qui vient de mentionner que pour nous aussi, demain, c'est une game 5, c'est une game suicide. C'est la mentalité que je veux qu'on ait faim quand on aborde chacune de nos présences. Ce qui a été dit de l'autre côté, comment tu as réagi face à tout ça? On parle, mettons, depuis le début de la série? Depuis le dernier match surtout. Là. Non, puis je vais être plate dans ma réponse, mais c'est vrai. Je veux dire, le monde a beau pas nous croire, on se concentre tellement juste sur nous. Que ce soit dans nos vidéos, dans nos pratiques, dans les choses qui se disent dans les meetings, je te dirais que l'emphase, on le met seulement uniquement sur l'organisation des Foreurs de Val-d'Or. Puis je pense que si on établit ce que nous autres on veut faire, je pense que c'est la meilleure recette pour obtenir du succès. Merci. Dan, ce soir, on a vu encore la profondeur et le talent qu'il y a sur le trio de Poulin, Pelletier et Trashkovich. Parle-moi de ce que t'aimes de ce trio-là, de ta performance qu'ils ont donné cet après-midi, parce qu'ils ont quand même 8 points au total des trois ensemble, là, c'est quand même pas rien. Là. Je déteste parler d'individus quand je passe 24 heures par jour à parler du collectif. J'adore la contribution de ces individus-là. J'adore la contribution de Jonathan Lemieux. J'adore la façon que les défenseurs bougent le puck puis défendent. J'ai adoré l'insertion d'un Michaud aujourd'hui qui n'a pas joué depuis un mois. Puis j'ai pas regardé les statistiques, mais s'il n'a pas fini avec 7-8 mises en échec ce soir, je pense que tout le monde contribue. C'est les Foreurs de Val-d'Or, puis c'est pas le succès de certains individus. Olivier? Justement, Dan, tu en as fait mention de Zachary Michaud qui vient d'arriver un peu, puis aussi Émile Lauzon qui a grimpé sur la troisième ligne à l'absence de Jacob Gaucher. Tu viens de dire que tu n'aimes pas changer juste de l'individu, mais à quel point tu as aimé justement la réponse de ta ligne de centre face à l'absence de Gaucher, qui est quand même un gros morceau pour ton échiquier. Là. Ouais, je pense que l'ensemble des joueurs ont gardé les choses simples. Une des choses que j'ai le plus apprécié de notre équipe ce soir, c'est la façon qu'on a géré le puck. On a été patient. Quand on a eu des opportunités, on a réussi à capitaliser. Mais tu sais, au final, le but, c'est d'avoir un but de plus que l'adversaire. C'est pas de gagner par 3, 4, 5. C'est pas de gagner 9-8. Je répète depuis Noël que je veux qu'on apprenne à gagner des games 1-0, 2-1. En ce moment, c'est ça l'objectif. C'est ça qu'on réussit à faire. Encore une fois, il n'y a rien de fini. Il y a une grosse game demain soir. Puis, je veux dire, c'est sûr et certain qu'on va se présenter. Dan, Samuel Hood qui dit que des joueurs des Foreurs qui auraient dit que la série était terminée, comment vous vous sentez. C'est pas la première fois cette année les Huskies vous ont dit la même affaire que ce soit en pré-saison que vous célébriez peut-être un peu trop fort. Est-ce que c'est de la gestion interne? Comment tu vois cette situation-là? J'aurais aimé ne pas parler des Huskies à ce temps-ci de l'année. Célébrer trop fort.
on vit notre passion, on fait du hockey parce qu'on aime le hockey, qu'on célèbre des victoires, qu'on célèbre des buts. Je suis très à l'aise avec ça, tant et aussi longtemps que c'est fait dans le respect. Pour être honnête, j'ai aucunement été témoin de commentaires déplacés. J'ai entendu ce qui nous a été... du moins, les assumptions qui ont été faites. On n'a rien entendu, il n'y a aucun des joueurs qui prétend avoir dit ça. Moi, je veux dire, on joue... C'est des individus de 16 à 20 ans qui font leur sport, qui sont passionnés par leur sport. Je veux qu'il y ait de la passion, je veux qu'il y ait des émotions dans la game. Puis en ce moment, c'est ça qu'on voit. Puis je trouve que c'est une très très belle série en ce moment entre Chicoutimi et Val-d'Or. Est-ce que Dan, tu vois ça comme un avantage pour vous? Parce que ça fait 2 matchs que c'est surtout du côté des Saguenayens que ça, tu vois dans les médias que ça parle. Est-ce que tu penses que c'est un avantage pour vous? Ben, la game, tu sais Kev, la question est bonne, mais la game a juste à la glace, c'est 60 minutes. Fait que peu importe ce qui est dit, non dit, à l'extérieur de la patinoire, je suis convaincu que ça n'a aucune influence sur le déroulement de la game. Moi, j'embarquerai jamais dans ce genre de choses-là. Je me concentre seulement uniquement sur notre organisation. D'autres questions pour Dan? C'est bon, merci beaucoup.